C'est l'ambiance qui régnait mercredi après-midi au collège canado-haïtien lorsque des lycéens manifestants se sont introduits dans l'enceinte de l'institution. Réclamant le retour des enseignants dans les salles de classe, les protestataires ont saccagé le mobilier scolaire et forcé les responsables à relâcher leurs élèves. Le directeur Augustin Nelson dresse un inventaire des dégâts. Jusqu'à présent, il y a répertorié 4 et qui étaient endommagés assez gravement. Une salle de classe au niveau premier étage là surtout qui était vandalisée, c'est-à-dire bancs crasés, bureaux crasés, des matériels. Donc, enfin, c'est dans plusieurs salles. Nous c'est inventaire là, on a fait qu'on y a là, nous avons fini. Des établissements scolaires publics et privés sont la cible des lycéens depuis la semaine dernière. Jets de pierre, invasion de cours de récréation ou de salles de classe, c'est leur mode opératoire après avoir défoncé les barrières principales, poursuit le frère Augustin. Difficile de chiffrer les dégâts, mais les travaux de réparation ont déjà démarré. Sur l'ensemble, en dehors du traumatisme que l'événement ça a provoqué sur les vieux, maintenant c'est en réparation des dégâts matériels parce que nous avons 2 portails qui crasés complètement, qui étaient renversés, qu'on a fait que nous remettre sur pied et puis consolider. Donc tout ça, ce sont des travaux importants à faire. Le véhicule du professeur de mathématiques Hippolyte Ndel a subi la colère des manifestants, son pare-brise a volé en éclats. Après avoir assisté à ces démonstrations violentes, cet enseignant partage sa lecture de la situation. Je trouve que malheureusement, on ne sait pas pourquoi, donc il n'y a pas de temps arrivé à temps. Nos élèves sont des victimes. L'homme dit élèves, nos victimes, parce que ce sont des jeunes. Mais ce n'est pas seulement nos élèves. Si les gens qui sont dans la rue, ce sont des victimes. En début de semaine, les lycées Fritz Pierre-Louis, Marie-Jeanne ou encore du Saint-Cinquantenaire avaient déjà reçu ce type de visite surprise. Dans le secteur privé, les collèges Roger Anglade, canado-haïtien, le normalien sont les premières cibles. Rencontrés au centre-ville, 2 élèves de terminale n'ont pas caché leur frustration par rapport à cette situation qui apparemment empire de jour en jour. Ce n'est pas faute collégien qui fait qu'il n'y a pas de professeur disponible. C'est l'État qui en charge, fait autant de devoirs, mais l'autre école n'est pas fautif. Ça frustre pile parce que hier, il y a des problèmes de manifestation. Moi, j'ai dit comment ça fait. Je toujours poser une question. Pour qui ça doit y avoir une manifestation dans un pays alors qu'il y a un dirigeant pour diriger nous? Une fois de plus, ce jeudi, des lycéens ont investi les rues de la capitale, toujours dans l'objectif de réclamer le retour des professeurs dans les salles de classe selon leurs témoignages. Ils ont tenté de pénétrer dans les locaux d'un autre établissement à la Lue, ce qui a provoqué un vent de panique momentané dans la zone. Les agents de la PNH ont tenté de les disperser à coups de gaz lacrymogène, mais au final, ils n'entendent pas lâcher prise, ont-ils affirmé. Pas question que les autres écoles travaillent alors qu'eux sont inactifs, insistent plusieurs d'entre eux. Certains directeurs d'école choisissent de se prononcer par rapport à ce qui s'est passé, tout comme d'autres qui choisissent de se taire. Dans les 2 cas, les dégâts sont importants en termes de matériel, ont-ils affirmé. Ils déplorent tous la méthode utilisée par les écoliers en vue de faire passer leurs revendications, mais ils reconnaissent en même temps que l'éducation fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Est-ce la faute des anciens ou la responsabilité se trouve uniquement du côté de l'État haïtien? Autant de questions qui brûlent les lèvres de plus d'un. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis, Portée des Métropoles.